Good Morning Business, Business Today. La science au cœur de tout, c'est l'objectif justement de ce sommet Choose Science qui a lieu à Paris-Saclay. C'est hier et aujourd'hui des scientifiques, des inventeurs, des citoyens. Objectif, mettre la science au cœur de la société. C'est organisé par Le Point. Il y a donc pas mal de prix Nobel. Et vous, Sandra Aucher, vous y étiez hier. Je vous ai entendu, vice-présidente du World Education Heritage. Bienvenue dans Good Morning Business. Le World Education Heritage, c'est un programme qui a été lancé en 2022 justement par l'université Paris-Saclay et l'UNESCO. Vous êtes spécialisé en nanomédecine et en immuno-oncologie. Vous faisiez donc partie du panel d'intervenants. Avant de parler des financements qui manquent, de ce qui ne va pas dans la recherche, juste un peu d'espoir. Je vous ai entendu dire hier qu'il y avait notamment sur les questions de cancer et de mélanome des espoirs incroyables. Absolument. Bonjour tout d'abord Laure et merci pour cette invitation. Il y a beaucoup d'espoir car la France est un grand pays de la recherche. Ce sommet est une grande première, reflet de l'attractivité de la recherche française qui est reconnue mondialement. Si on prend un rapport sur la compétitivité mondiale du Forum économique de Davos, on a tout de même la France qui est classée en termes d'institutions de recherche dans le top 3. On a un certain nombre de prix Nobel, d'inventeurs, de scientifiques passionnés qui se dévouent au quotidien pour avancer sur tous les champs. Et en particulier à Saclay avec cet enjeu autour de la guérison du cancer. Oui. Nous avons eu la chance de débattre avec aussi une chercheuse de l'Institut Gustave Roussy, le professeur Fanny Jolin. Donc plein d'espoir pour les patients, mais au-delà de ça, pour la France. C'est-à-dire que sur le cancer, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en train de trouver des vaccins. Tout à fait. On peut prendre deux exemples. Le premier, celui de Moderna, avec un grand de l'industrie pharmaceutique Merck, qui développe un vaccin ARN pour traiter le mélanome, donc le cancer de la peau. Et ils sont actuellement justement parvenus à des résultats très prometteurs de phase 2. La phase 3 a été lancée au mois de juillet dernier. C'est vous dire à quel point ça va vite. Et d'autre part, des cancers parfois plus difficiles, même incurables, comme le cancer du pancréas, sur lequel travaille par exemple BioNTech et Genentech, avec aussi un vaccin ARN messager. Donc c'est vraiment incroyable de voir à quel point la recherche avance vite, avec un espoir de guérison pour les patients qui se rapprochent de jour en jour, de mois en mois, et pas seulement avec un horizon de long terme. Alors nos cerveaux français, vous le disiez, Jean-Marc Daniel le disait, il appelle ça le capitalisme cognitif dans lequel il faut investir. Il fonctionne très bien et pourtant, c'était l'autre versant, on investit aujourd'hui moins que les autres pays de l'OCDE dans la recherche. Il y a des crédits d'impôt qui vont être annulés là pour cette année. On gagne mal sa vie quand on est chercheur en France. Vous êtes toujours en France, vous êtes toujours là et pourtant, on le disait, c'est des niveaux de revenus qui sont à 63% du niveau de ce qu'on peut gagner à l'étranger. Qu'est-ce qui vous fait rester en France ? Ce qui nous motive, c'est la volonté de servir notre pays. Moi, j'ai eu la chance d'être élevée, éduquée en France, de faire des études qui me passionnent, d'entreprendre une carrière qui est au service de la société. Donc, ce qui motive avant tout les personnes à rester en France, c'est la volonté d'être utile et concrètement de contribuer à ces avancements, puisqu'on a tout de même une chance incroyable en France d'avoir accès au savoir. Il faut aussi le transmettre et il faut aussi le mettre au service des citoyens qui en ont le plus besoin. Quand on voit aujourd'hui toute cette émulation de la recherche au sommet international qui s'organise depuis hier grâce aux équipes du Point et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, j'invite encore tout le monde à s'y rendre ou à regarder en replay. C'est formidable dans tous les domaines, pas seulement la santé. Et on manque pas d'argent autant, enfin quand même, le nerf de la guerre. Clairement, la recherche d'aujourd'hui est le moteur de la création de valeur demain. Donc il faut intensifier les efforts de recherche par le financement public, le mécénat pour la recherche fondamentale pour garantir une forme d'indépendance et puis aussi nouer des partenariats stratégiques plus forts avec les grands groupes pour avoir un investissement éclairé au stade le plus précoce des startups par exemple, pour les aider à accélérer leur recherche et à réussir la mise à l'échelle industrielle. J'imagine que vous en discutez entre chercheurs justement de ces financements privés au sein de la recherche. Parfois certains râlent d'avoir trop de financement privé, moins de public, d'être orienté. C'est quoi les débats que vous avez entre vous? C'est clairement un enjeu de responsabilité. Quand on parle de recherche fondamentale, on doit aussi parler de liberté en termes d'orientation de ces recherches. Et seuls des financements publics
permettent de garantir cette indépendance. Puis ensuite, quand on a envie de justement d'apporter des solutions pour la société, de créer de la valeur, on a besoin aussi d'un engagement plus fort des grands groupes, de leur expertise industrielle au plus tôt. Et là, c'est clairement un enjeu puisque au sommet de Paris-Saclay, on a à la fois des grands scientifiques, des prix Nobel, mais aussi des entrepreneurs, des industriels, des investisseurs qui se rencontrent. Et c'est cette émulation qui est intéressante. Vous avez l'impression que dans le passage, quand on est chercheur et qu'à un moment donné, il va falloir passer au niveau industriel, créer une start-up, faire une deep tech, avancer, que ce passage chercheur-entrepreneur, il est bien accompagné? Clairement, on peut encore faire tellement d'efforts aujourd'hui parce que, si vous voulez, les startups, souvent, elles sont fondées par des scientifiques au tout départ. Et puis, c'est nécessaire dans la deep tech parce qu'il s'agit parfois de concepts, d'innovation, de rupture. Mais il faut que très, très tôt, on puisse justement les accompagner sur les enjeux de verrou industriels, technologiques, financiers, réglementaires. Et ça, ce savoir, clairement, il est dans nos grands groupes. C'est pas le boulot des scientifiques. Il faut pouvoir faire travailler en bonne intelligence tous les acteurs de la chaîne de valeur. Merci beaucoup Sandra Houcher d'être venue nous voir ce matin. Choose Science à Paris-Saclay, c'est jusqu'à ce soir. C'est disponible évidemment sur tous les bons réseaux Internet. Si vous avez Internet, c'est facile.